Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit retour sur Avatar le dernier maître de l'air, la série Netflix. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que j'ai beaucoup aimé ou est-ce que j'ai été déçu? Je vais tout vous dire dans cette vidéo, vous aurez mon avis à la fin et je vais tout vous dire. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien, vous allez voir. Je vais tout vous raconter. Parce que si vous le savez pas, alors moi je suis un énorme fan de Avatar. C'est vraiment une série, un dessin animé à la base que j'adore. Je pense même que c'est mon dessin animé préféré. D'ailleurs, j'ai énormément d'objets de collection Avatar le dernier maître de l'air. Il y en a quelques-uns que vous pouvez voir dans mon décor, il y en a d'autres qui sont rangés ailleurs, enfin j'en ai vraiment beaucoup, j'avais fait une vidéo d'ailleurs pour vous montrer tous mes objets de la collection Avatar. Juste derrière vous là, vous le voyez pas mais il y a des posters Avatar le dernier maître de l'air, enfin bref, je suis vraiment un très gros fan. C'est une série de dessins animés que je me refais vraiment très régulièrement, je pense au moins une fois par an, j'ai dû la voir en entier au moins 10 fois, et sa suite, La Légende de Korra, pareil, je suis un ultra fan, j'adore cette série, enfin bref, voilà, j'aime beaucoup cet univers. Je pense que vous aurez compris. Alors, au passage, désolé par avance si je vous entendais que ma voix est un petit peu explosée, mais parce que je tourne cette vidéo en étant malade, parce que comme je vais devoir bientôt dégager un petit peu les locaux, parce que cette pièce va devenir la chambre de mon bébé, eh bien, je suis obligé de prendre un petit peu d'avance sur les vidéos, et là, je peux plus attendre, je suis obligé de tourner maintenant. Donc, même si je suis malade, eh ben, je suis obligé de tourner. Donc voilà, bah tant pis, on va faire avec. Et donc, dans cette vidéo, n'ayez pas peur, si vous avez pas encore vu cette série, je vais faire en deux parties. La première partie, dans un premier temps, je vais vous parler de la série, de mon avis général, sans aucun spoil, et à un moment donné, je basculerai dans une seconde partie, et dans cette seconde partie, là, je commencerai à détailler un petit peu plus mon avis en vous racontant avec des spoils. Donc là, je vous préviendrai, hein, vous en faites pas, vous aurez au moins 10 secondes pour quitter la vidéo si vous voulez pas être spoilé. Et pendant toute la première partie, n'ayez pas peur, je ne vais rien spoiler du tout, vraiment, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout regarder. Et d'ailleurs, on va pas attendre une minute de plus, on y va, c'est parti pour la partie sans spoil. Donc, cette série Avatar le dernier maître de l'air, alors moi faut savoir que déjà je l'attendais avec une impatience de dingue. Parce que comme je vous ai dit, je suis très fan de cet univers, donc forcément quand j'ai vu les premiers trailers, quand j'ai vu que ça allait sortir, j'étais vraiment ultra pressé, j'ai tout regardé, et j'ai trouvé ça vraiment... moyen. Voilà, pour tout un tas de raisons que je vais vous expliquer. Alors déjà, le premier truc que j'ai trouvé super cool, bah, c'est l'univers d'une manière générale, de retrouver cet univers que j'adore. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, franchement c'était extrêmement sympa de replonger là-dedans. Surtout que d'une manière générale, les visuels sont vraiment ultra beaux. Vraiment, la série est magnifique. Les royaumes qu'on visite, tout est super beau. Les décors sont vraiment super sympas, les pouvoirs, les combats sont vraiment super chouettes. Même si, bon, dans les combats, des fois, je trouve qu'il y a un peu trop de ralentis, parce que certes, des fois, dans le dessin animé, il y avait des ralentis sur des mouvements bien précis, mais globalement, tout était fait dans les combats, dans le dessin animé, à vitesse réelle, et c'était vraiment très lisible et très impressionnant. Là, on sent que parfois, pendant les combats, ils ont eu du mal à rendre ça lisible à vitesse réelle, et donc ils ont eu recours à beaucoup de ralentis. Ce qui est pas mal en soi, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, quand vous commencez à voir votre 10e ralenti d'affilée dans un combat, vous vous dites, bon, ok, là, je commence à voir un peu le truc, ce serait bien que ce soit plus discret, parce que là, ça commence à me sauter un peu aux yeux. Mais sinon, les combats sont super bien, parce que d'une manière générale, pareil, tout est très bien chorégraphié, les designs des pouvoirs, pareil, sont très bien rendus, et arrivé à un moment donné, il y a un climax, évidemment, hein, comme dans toutes les séries, il y a un climax à un moment donné, un moment où il va y avoir des combats plus importants que d'autres, je pense que vous en doutez, c'est pas du spoil de le dire, et bah dans ces combats plus importants que les autres, et bah vous allez avoir vraiment un moment où les pouvoirs deviennent vraiment très bien faits et très impressionnants. Pour le coup, ça, c'était vraiment très cool, c'est le gros point fort de la saga pour moi, c'est tout ce qui touche au visuel. Clairement, ça c'était vachement bien. Et alors ça va être un peu difficile pour moi de me plier un petit peu à la règle que je vais me fixer là, maintenant, tout de suite, mais je vais essayer de prendre cette œuvre, cette série Netflix sur Avatar, comme une œuvre à part entière, et je vais tenter, je dis bien tenter, parce qu'il y aura quand même des fois où je serai un peu obligé, mais de la juger comme étant une œuvre solitaire. C'est-à-dire que vraiment, je vais essayer d'éviter certaines comparaisons, genre, ah, dans la série c'était comme ça, là ils ont pas fait comme ça, et du coup ça me plaît pas. En fait, pour moi, la série Avatar, s'il y a des changements, c'est pas grave. L'important par contre, c'est que les changements soient cohérents. Et c'est là qu'on va en arriver au problème, c'est que la plupart du temps, il y a des choses qui ont changé entre la série originelle et cette série Netflix, et ces changements apportent malheureusement des incohérences dans son propre univers. C'est-à-dire que la série, souvent, elle est pas cohérente avec elle-même. Et là, bon, j'en parlerai plus en détail dans la partie avec les spoils, mais voilà, ça c'est vraiment le truc qui m'a posé le plus de problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de moments où il y a des grosses imperfections au niveau du scénario. Il y a des choses qui ont été différentes par rapport à la série de base, et j'ai pas de problème avec ça, mais là où ça commence à me poser problème, c'est que parfois, c'est
débile. Voilà, il y a des décisions que prennent les personnages qui sont assez connes, il y a des choses qui ont été changées pour être au final moins bien, les personnages, pareil, ont été modifiés sous pas mal d'aspects et se retrouvent à être moins profond que dans la série originelle, et je peux pas m'empêcher de trouver ça dommage, parce que j'ai retrouvé certains personnages qui étaient super chouettes, et d'autres qui l'étaient pas du tout. Vraiment, il y a des personnages, ça n'a presque plus rien à voir avec ce que c'était à la base, et il y a des personnages qui se retrouvent à être carrément extrêmement mal joués. Et là où ça devient dommage, c'est que le personnage le plus mal joué selon moi, c'est Aang. Et là, je suis désolé parce que je vais forcément dire un peu de mal de cet acteur qui est un peu jeune, donc voilà, je suis navré de le dire, mais Aang, l'acteur qui joue Aang, il joue comme un plot de chantier. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre terme, il joue ultra mal. C'est pas compliqué, le personnage de Aang, dans toute cette série Netflix, il a deux expressions de visage. Quand il sourit, et quand il sourit pas. Et quand il sourit pas, il est comme ça. La bouche béante comme ça, il est tout le temps en train de regarder les trucs comme ça, en ayant l'air paumé systématiquement. Et là, c'est le truc vraiment qui m'a le plus embêté, c'est que je trouve que Aang, au final, est quasiment un personnage secondaire, alors que c'est censé être lui, le personnage principal de l'histoire. Je veux dire, Aang, c'est l'avatar, c'est de lui que parle la série, normalement. Et là, en l'occurrence, ça parle presque plus de tous les autres personnages que de lui. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a posé problème. Aang n'existe presque pas dans cette série. Alors, est-ce que c'est parce que dans le scénario, il a été écrit comme ça, ou est-ce que c'est parce que l'acteur joue tellement mal qu'on a l'impression que Aang finalement passe complètement au second plan? Peut-être que c'est un peu les deux, je sais pas, mais en tout cas, Aang, clairement, c'est limite si on en a pas un peu rien à foutre dans cette histoire. Et vraiment, ça c'est le truc qui m'a vraiment le plus posé problème, ça et les incohérences dans le scénario qui sont vraiment énormes, quoi. Il y a vraiment des fois où tu te dis, relisez votre script les gars, sérieux, là c'est fatigant, quoi. Parce que franchement, il y a des trucs, ça passe pas, quoi. Des fois, dans un seul et même épisode, à 5 minutes d'intervalle, vous avez des choses qui vont se contredire, et c'est ça par contre, c'est pas possible, quoi. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus fait chier, hein, d'une certaine manière, je suis désolé, voilà, mais bon, faut le dire. Il y a vraiment des fois où j'ai facepalm, où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est complètement débile. Et heureusement, il n'y a pas que ça, parce que j'ai quand même passé un bon moment, là, vous êtes peut-être en train de vous dire que, ok, il a regardé la série, il a pas aimé. Non, j'ai pas détesté du tout, j'ai trouvé ça plutôt sympa, voilà, j'ai passé un bon moment devant, mais ce qu'il y a, c'est que je sais que je vais passer un meilleur moment à revoir le dessin animé. C'est-à-dire que le dessin animé, autant, je sais très bien que je vais le revoir régulièrement, autant la série Netflix, je pense que je la regarde par curiosité pour voir un peu comment ils en sont sortis, mais j'avoue que j'ai pas envie de la revoir. Voilà, ça c'est le principal problème que je vais avoir, c'est que c'était pas désagréable, mais c'est pas mémorable non plus. Parce qu'en fait, au final, ils se retrouvent à raconter plus ou moins la même histoire, mais moins bien. Donc au final, bon, voilà, on se demande un petit peu parfois à quoi elle sert cette saga, produite par Netflix, si c'est pour raconter plus ou moins la même chose, mais en moins bien, voilà. Parce que je comprends un petit peu le délire, parce que les changements, pareil, qu'ils ont apportés, c'était parce que, un peu comme dans One Piece, parce qu'ils ont aussi adapté One Piece, hein, Netflix, je pense que vous êtes au courant, tout le monde a vu cette série. Dans One Piece, c'était sympa de faire des changements et des raccourcis et de condenser des choses, parce qu'on essaye de raconter une histoire qui se déroule sur, je crois, à peu près entre 50 et 100 épisodes, qu'on a essayé de raconter en 8 épisodes. Donc forcément, il allait falloir faire des raccourcis à droite à gauche, il allait falloir faire quelque chose où à un moment donné, on va devoir simplifier, ou alors croiser des trucs qui étaient pas censés se croiser originellement, etc. Et là, dans Avatar, le problème, c'est que ils ont fait pareil. C'est-à-dire qu'ils ont raconté les choses différemment, ils ont pris des raccourcis à certains moments, alors que c'était pas du tout nécessaire, parce que Avatar, à la base, c'est une série où la saison 1, elle fait 20 épisodes de 20 minutes. Et si vous faites le calcul, la série qui raconte ça en 8 épisodes de 50 minutes, bah au final, vous vous retrouvez à peu près avec la même durée, voire même la série, je suis sûr que vous avez plus d'heures, j'ai pas fait le calcul, mais 8 épisodes de 50 minutes, 20 épisodes de 20 minutes, en faisant le calcul rapidement dans ma tête, je pense que vous avez grosso modo la même chose. Donc il n'y avait pas besoin de faire des raccourcis pour raconter la même histoire, vous pouviez vraiment reprendre exactement la même chose, en modifiant certaines choses, évidemment, parce que le but, si c'est de refaire exactement le même délire, mais en film, bon bah évidemment c'est pas très intéressant, donc il fallait quand même apporter quelque chose de nouveau. Mais faire des raccourcis, c'était pas du tout indispensable. Et d'ailleurs ça se voit très bien qu'ils ont tellement rien à raconter en raccourcissant les passages qu'ils ont raccourcis, il leur manque des événements, et donc ils ont été obligés d'aller piocher des trucs qui se passent normalement dans la saison 2. Donc c'est bien la preuve que c'était pas nécessaire de raccourcir. Et en fait pour moi, quand j'ai regardé la série, je me suis demandé comment ils auraient pu faire ça de manière mieux. Et en fait, je trouve que la manière qu'ils auraient eu de le faire mieux, c'est de raconter l'histoire de manière un peu plus adulte que dans les dessins animés. C'est là que se trouve l'intérêt pour moi de raconter une histoire qui se passe normalement dans un dessin animé, dans un film en live action avec des vrais acteurs, c'est d'essayer de rendre le truc un peu plus adulte, un peu plus, pourquoi pas un peu plus sanglant par moment, où on voit les mecs qui meurent. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui a été plus ou moins respecté, c'est que dans le dessin animé, en général, les ennemis ne meurent pas
pas, il y a pas de sang, ils sont assommés, puis on voit pas vraiment les cadavres, on voit pas vraiment les gens mourir à proprement parler, même s'il y a des moments qui peuvent être un peu plus violents que d'autres. Globalement, ça reste un dessin animé tout public, Avatar, le dernier maître de l'air. Là, dans cette série, on voit vraiment les gens qui meurent, on voit des gens se faire cramer sur place, et on voit des cadavres, on voit des gens qui vont être morts. Et je trouve que ça rend, quelque part, le sujet un petit peu plus adulte. Là, à ce moment-là, c'est justifié d'en faire une série en live action, parce qu'effectivement, là, on redécouvre l'histoire, mais de manière un petit peu plus adulte que dans le dessin animé, et c'est bien. J'ai passé un bon moment, mais je préfère encore le dessin animé, parce que il y a des choses qui sont malheureusement pas dingues du tout, quoi. Il y a vraiment des choses qui sont pas dingues du tout, à commencer par l'acteur qui joue Aang, il joue vraiment très très mal, et il y a quand même beaucoup trop d'incohérences et de choses qui ne se respectent pas dans ce propre truc. Dans cette timeline-là, il y a des trucs qui vont pas, il y a des choses qui déconnent. C'est même pas pour dire c'est pas cohérent avec l'univers du dessin animé, c'est pour dire que dans son univers à lui, ce média, cette série n'est pas cohérente, et ça c'est problématique. Donc est-ce que je vous encourage à la regarder? Oui, quand même, c'est pas un moment que j'ai passé où j'étais en train de me frapper la tête contre les murs, j'ai pas passé un moment où j'étais en colère, où j'étais en train de me dire sérieux, tout ça pour ça. Non, ça va, j'ai quand même passé un bon moment, il y a des visuels qui sont magnifiques, il y a des batailles qui sont ultra épiques et qui sont vraiment très très bien. C'est juste qu'il y a des choses des fois qui vont pas. Et franchement, et moi quand il y a des choses qui vont pas comme ça, malheureusement ça a tendance à me faire sortir du truc. Si je devais donner une note au plaisir que j'ai ressenti au départ, avant le dernier épisode, j'avais déjà réfléchi un petit peu à ce que j'allais dire dans la vidéo avant de terminer la série, là je l'ai terminé ce matin, je lui aurais mis un bon 12 sur 20, parce que c'était passable. Et vous verrez, à un moment donné, si jamais vous avez pas vu jusqu'au dernier épisode, et que vous commencez à en avoir marre avant la fin, je vous encourage quand même à pousser jusqu'au dernier épisode, parce que le dernier épisode, lui par contre, il vaut carrément le coup, et c'est ce qui ferait passer ma note, alors une note qui est totalement arbitraire et totalement, voilà, c'est basé sur aucune expertise, hein, c'est vraiment basé sur uniquement ce que j'ai ressenti, sur le plaisir que j'ai ressenti en regardant la série. Bah pour moi, rien que le dernier épisode, il justifie un peu tout le reste. La fin de la série, elle est vraiment super chouette, le dernier épisode, et pour moi, ça fait passer la note de 12 sur 20 à 15 sur 20 assez facilement, juste pour ce dernier épisode. Sachant que, oui, oula, j'en ai pas parlé, mais il faut que j'en parle aussi, il y a un arc en particulier et un acteur par contre que je trouve absolument excellent dans son rôle, c'est l'acteur qui joue Zuko. L'arc de Zuko, il est ultra bien retranscrit. Et l'acteur qui joue Zuko, il joue merveilleusement bien, je trouve. Il est jamais dans le surjeu, c'est très très bien joué. Quand il est en colère, on sent vraiment la colère. Quand il est déçu, quand il est frustré, il a tout un panel d'émotions qui passe très très bien. Et je pense que l'acteur qui joue Zuko a très bien compris le personnage qu'il devait jouer. Et ça, je trouve que c'est bien. S'il y a bien un point fort de cette saison 1 à ajouter aux autres que j'ai déjà cités, c'est clairement l'arc et l'acteur de Zuko. Et pour développer un petit peu plus tout ce que j'ai à dire là-dedans, je vais basculer en partie avec spoil. Si vous n'avez pas vu la série et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo maintenant, parce qu'à partir de maintenant, je vais rentrer plus dans les détails et je vais commencer à raconter un petit peu ce qui se passe et rentrer dans les détails au niveau des incohérences surtout. C'est de ça que j'ai très envie de parler. Donc c'est parti, on y va, parti avec spoil. Nous sommes à présent en partie avec spoil, donc à partir de maintenant, je considère que si vous regardez la vidéo, soit c'est parce que vous avez vu la série, soit c'est parce que vous vous en foutez un petit peu d'être spoilé, et à partir de maintenant, je vais commencer à rentrer un petit peu plus dans les détails et à raconter des trucs. Et comme tout ce que j'ai aimé, je l'ai déjà un petit peu abordé dans la partie sans spoil, bah là, la partie avec spoil, ça va surtout me servir à aborder les trucs que j'ai vraiment pas aimé. Et déjà, le premier truc qui m'a un petit peu gêné, c'est le début de la série. Parce que le début de la série, déjà, il y a dès le début des trucs qui sont débiles. Déjà, le premier truc qui est débile, c'est que le début de la série spoil. Voilà, c'est super chiant. Le début de la série, il spoil un des trucs qui était majeur, enfin qui faisait que c'était intéressant dans le dessin animé. Parce qu'encore une fois, je veux bien qu'il fasse des changements, ça y a pas de problème, mais par contre, pourquoi faire des changements pour raconter un truc qui était bien et que là, ça va être moins bien si vous faites comme ça. Là, c'est le truc qui m'a posé problème, parce qu'au début de la série, donc on voit Aang qui est chez les maîtres de l'air, etc. On le voit, on lui annonce qu'il est l'avatar, et il se barre, et bam, il tombe dans le glacier, et il se transforme en iceberg, et puis voilà. Sauf que ça, c'est du spoil. Parce qu'en gros, dans la série originelle, dans le dessin animé, ce qui était cool, au début, Katara et Sokka découvrent Aang dans un iceberg, et ce qui rend ce passage super intéressant, ce qui rendait ce passage hyper passionnant, c'était, mais comment ça se fait qu'il soit là? Quand il découvrait Aang dans l'iceberg, il se demandait comment il était arrivé là, mais nous aussi, on se demandait comment il était arrivé là. Et c'était ça qui était hyper bien, c'était ça qui était super cool. Et là, le problème, c'est que quand Sokka et Katara découvrent Aang, et ben nous, on sait déjà comment il est arrivé là, ce qui enlève
tout le mystère et tout l'intérêt de l'avoir foutu dans un iceberg. Le seul intérêt, c'est que ça l'a conservé, du coup, un peu genre Captain America, et du coup, on comprend pourquoi il s'est écoulé 100 ans entre-temps. L'enfant dans l'iceberg, bah du coup, on s'en fout. Voilà, on sait déjà comment il est arrivé là. Sachant que comment il est arrivé là, pareil, quand on nous l'explique dans la saga, dans la série, je veux dire, c'est débile aussi. Voilà, parce que normalement, je vais faire des comparaisons, c'est normal, parce qu'il y a des choses qui ont été faites dans la saga originelle, qui sont changées là, mais du coup, c'est moins bien et c'est plus con. Dans la série originelle, quand Aang s'en va du temple de l'air parce qu'on lui a annoncé qu'il est Avatar, c'était parce que les nomades de l'air, les sages, le conseil des nomades de l'air, avaient décidé de l'envoyer parcourir le monde pour qu'il apprenne à maîtriser les 4 éléments, etc. Parce que c'est super important, quand t'es Avatar, tu es un être qui doit apprendre à maîtriser les 4 éléments pour ensuite gérer l'équilibre du monde. Il lui annonce qu'il va devoir parcourir le monde, et il lui annonce surtout que Yatso, il va pas pouvoir le protéger, parce qu'ils lui disent, bon, Yatso, vous avez développé une relation avec lui qui va l'empêcher de devenir l'Avatar parce que vous êtes trop en train de le protéger, je ne veux plus que vous soyez le précepteur de Aang. Et Aang, il entend ça, il a peur de ses pouvoirs parce qu'effectivement il a peur de devenir l'Avatar, mais ce qu'il ressent surtout c'est du rejet, parce qu'en fait, déjà, tous ses amis qui étaient ses amis avant ne veulent plus jouer avec lui parce qu'il est l'Avatar, et donc forcément il est trop fort, et donc du coup c'est pas du jeu. Il vient d'apprendre qu'il a des nouvelles responsabilités, il a 12 ans, et il va devoir devenir celui qui va gérer un peu le monde entier, et en plus de ça, la seule personne en qui il avait encore confiance, qui pouvait rester son ami, Yatso, il apprend qu'il va plus pouvoir le côtoyer. Ils veulent que Aang ne côtoie plus Yatso parce que Yatso est trop protecteur avec lui. Ce qui provoque sa fugue, parce que du coup, il a pas envie que ça arrive, du coup il se barre. Et en se barrant, il fugue, hein, c'est vraiment une fugue. Il se retrouve dans une tempête, parce qu'il s'en va loin, et la tempête le fait tomber dans l'eau, et pour se protéger, lui et Appa, il va, hop, utiliser l'état d'Avatar pour créer un iceberg autour de lui sans vraiment le vouloir. Ça, c'était l'histoire de base. Dans la série Netflix, c'est vachement débile, parce que c'est Yatso qui va lui dire, bon écoute mon petit gars, tu es l'Avatar, mais t'inquiète pas, je vais être ton maître, je vais m'occuper de toi, tout va bien se passer. Donc en fait, il a aucune raison de fuguer, parce qu'à ce moment-là, Yatso, il le rassure en lui disant qu'il va s'occuper de lui. Yatso, il s'est toujours très bien occupé de lui, donc il y a pas de raison que ça change. Et en fait, à ce moment-là, Aang dit, oh là là, dis donc, j'ai peur de mes pouvoirs, en jouant très très mal, j'ai peur de mes pouvoirs, je vais donc devoir sauver le monde, machin, oh là là, je vais aller réfléchir. Et en fait, il décide d'aller dans les airs, parce que c'est là qu'il arrive bien à réfléchir. Et donc il a pas fugué, et donc il est pas parti loin. Et donc, en fait, quand il se retrouve à être coincé dans la tempête, on se demande bien ce qu'il fout là, parce qu'il est pas du tout parti très loin, normalement, il est juste parti voler au-dessus du temple, quoi. Donc c'est super débile qu'il se retrouve super loin, et en plus là, à ce moment-là, la Nation du Feu attaque, pile quand il est pas là, oh là là, c'est quand même pas de chance. Donc là, voilà, ce passage-là, déjà, moi, whoosh, facepalm, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça complètement con. Encore une fois, pourquoi changer des éléments du scénario de base si c'est pour faire un truc qui ne se tient pas? Finalement, à l'arrivée, ça n'a pas de sens. L'autre truc qui n'a pas de sens, d'ailleurs, puisqu'on en parle, c'est l'attaque de la Nation du Feu. Parce qu'encore une fois, dans cet épisode 1, au tout début de la série commence avec des maîtres de la Terre qui vont piquer les plans d'attaque de la Nation du Feu pour savoir ce qu'ils ont l'intention de faire. Et dans ces plans d'attaque, la Nation de la Terre va apprendre que la Nation du Feu a l'intention de les attaquer. Sauf qu'à un moment donné, le Seigneur du Feu, ils arrivent à capturer du coup l'un des deux maîtres de la Terre qui était là, et ils vont lui dire « Oui, mais c'était notre plan depuis le début, parce que maintenant, vous allez croire qu'on va attaquer là-bas, sauf qu'en fait, on va attaquer là-bas ah. Mais oui, mais sauf que mon petit gars, étant donné que vous les avez poursuivis quand ils ont volé vos plans d'attaque, et bah du coup, ils savent que vous les avez vus se barrer avec leur plan d'attaque. Donc, s'ils savent que vous les avez vus, logiquement, ce qu'ils vont se dire, c'est « Ah mince, ils nous ont vus piquer leur plan, bah du coup, ils vont probablement pas faire ces plans-là. Puisqu'ils nous ont vus, ils savent qu'on est au courant qu'ils vont nous attaquer, bah du coup, probablement qu'ils vont changer leur plan. » C'est pas compliqué. Et là, je compare ça avec une scène que j'ai vue ailleurs dans un autre truc. C'est dans Hunger Games, en fait. À un moment donné, quand ils vont chercher Peeta au Capitole, Gale et les gens du district 13, ils reviennent avec Peeta et ils se disent « On a réussi la mission, mais par contre, c'était trop bizarre parce qu'il y avait personne nous a vus, on est passé... aucune résistance, trop bizarre. » Et là, ça marche, parce que là, du coup, le piège fonctionne. Ils n'ont rencontré personne, ils n'ont pas été vus, donc ils se disent pas qu'il y a un truc qui est caché, qu'il y a un plan derrière, et que ça faisait partie du
plan qui réussissent à s'échapper. Là, comme ils ont été poursuivis, logiquement, ils savent qu'ils ont été repérés, et donc ce qu'ils devraient se dire, c'est ça, c'est que, puisqu'ils savent qu'on sait, ils vont changer. Donc son plan au Seigneur du Feu, il était complètement con. Enfin bref, voilà, je sais pas si c'est très clair, mais en gros, dès les premières minutes, il y a des trucs qui se tiennent pas, il y a des trucs qui sont cons. Et ça a tendance à me gonfler. Personnellement, ça a tendance à me faire facepalm, je me dis, mais non, mais là c'est débile. Et là, on a parlé que de l'épisode 1, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait que le premier épisode. Mais vous en faites pas, je vais aller un peu plus vite sur les autres, ce sera un peu moins fourni. Pareil, autre truc qu'à un moment donné, j'ai trouvé un peu débile, c'est que Aang, quand ils arrivent à Omashu, il dit « Ah, vous allez voir, leur système de livraison, il est super bien, c'est génial, ils ont inventé un système de livraison super. » Et un peu plus tard, dans la ville, vraiment 5 minutes après, ils rencontrent un gars qui leur dit « Ah, c'est mon père qui a inventé le système de livraison de Omashu. » En fait, c'est pas logique, parce que Aang connaît le système de livraison d'Omashu. Or, Aang, ça fait 100 ans qu'il est dans un iceberg. Chronologiquement parlant, c'est impossible que ce soit lui qui ait inventé, qui est encore là, qui est toujours vivant et qui a 40 ans. C'est pas possible que ce soit lui qui ait inventé le système de livraison, sachant qu'en plus, à un moment donné, on le voit, le système de livraison, c'est un système de livraison qui est fait grâce à la maîtrise de la Terre. Or, ce mec-là, c'est un inventeur qui fait des trucs mécaniques. Donc, même là-dessus, ça se tient pas. Voilà, vous voyez un peu où je vais en venir, à quel point il y a des incohérences et ça se tient pas. Alors là, pour le coup, c'est du détail, mais c'est du détail qui fait que tu crois pas à cet univers, puisqu'il y a des choses qui se contredisent et qui vont pas ensemble. Mais encore, là, ça allait à peu près, parce que moi, personnellement, c'est l'épisode 5 et l'épisode 6 qui m'ont le plus gonflé, parce que c'est les épisodes qui se passent dans les mondes des esprits. Et alors là, putain de merde, de chiottes, de couilles, oh là là, mais qu'est-ce que c'était mauvais. Les épisodes dans le monde des esprits sont nuls. Voilà, clairement, pour moi, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, oh putain, c'est vraiment pas bien. Déjà, le monde des esprits, c'est une forêt normale avec un filtre bleu. Voilà, c'est tout. Il y a un peu de gadou et c'est tout. C'est pas très dépaysant, hein, on va pas se mentir, c'est pas très génial. Franchement, quand j'ai vu la gueule du monde des esprits de la série Netflix Avatar le dernier maître de l'air, j'avais l'impression de regarder un truc fait par des amateurs sur YouTube. Je déconne pas. Parce que vraiment, ce qu'ils ont fait là, en termes de décor pour le monde des esprits, je vous jure que moi je peux le faire. C'est pas compliqué du tout, et ça coûte rien de faire ça. Mettre un filtre bleu sur une forêt de sapins, n'importe qui peut faire ça. Parce qu'encore une fois, dans la série originelle, là, dans le dessin animé, le monde des esprits, c'était méga dépaysant. C'est un monde où tout est bizarre, où les plantes sont super cheloues. Et alors, du coup, ils se retrouvent tous dans le monde des esprits, me demandez pas pourquoi Sokka et Katara sont là, on n'en sait rien. Aang, il dira, je sais pas... Et en fait, ils vont se faire emprisonner par un esprit qui s'appelle Ko, qui est donc l'esprit voleur de visage qu'on pouvait déjà voir dans la série originelle. Design de Ko, par contre, très très cool, hein. Là, pour le coup, son design à lui, il est super stylé, c'est exactement comme ça qu'il était dans la série originelle, et c'est vraiment très bien fait, à ceci près qu'au niveau du scénario, par contre, là, c'est ultra débile, hein. Là, par contre, c'est vraiment l'élément de scénario le plus stupide de toute la série, il est là. Il capture les copains de Aang, donc Katara et Sokka se retrouvent enfermés dans son antre. Aang va le voir en lui disant « Renvoie mes amis !» Lui, il dit « Non, parce que j'aime pas l'Avatar. » Ah bon, mais pourquoi t'aimes pas l'Avatar? Je suis pas content. Ok, bon, bah je vais essayer de comprendre pourquoi il est pas content. Aang, il s'en va, et il a vu dans le carnet que Zuko tenait sur l'Avatar, où il avait plein de renseignements sur tous les avatars, il voit que, bah là, il y a un moment donné, l'Avatar Roku, je sais qu'il l'a affronté, et son sanctuaire, il est là-bas. Bon, bah je vais aller voir son sanctuaire, peut-être qu'il aura une info à me donner. Il se rend au sanctuaire de Roku, qui était l'Avatar avant lui, et Roku lui dit oui, bah en fait, Ko, il est pas content après l'Avatar, mais c'est à cause de moi, c'est parce que je lui ai volé une figurine, et du coup, il est pas content. Pardon? Attends, quoi? Pourquoi cette figurine était importante? On sait pas. Pourquoi est-ce que Roku a volé cette figurine? On sait pas. Surtout que Roku, c'est censé être un avatar. L'avatar, c'est censé être l'être le plus sage de l'univers. Je pense pas qu'il l'a volé juste comme ça. On ne sait pas du tout pourquoi il a volé ce truc-là, mais il l'a volé. Et à un moment donné, du coup, Aang, il fait « Ah bah d'accord, du coup, si je lui rends sa figurine, il va être content, et du coup, eh ben, il va me rendre mes copains. » Ok, très bien. Et là, pareil, il sort du sanctuaire. Et il trouve la figurine, mais genre, en 1 seconde. Il a même pas besoin de la chercher un peu. Elle est là, posée sur une étagère. Il a pas une seule seconde d'hésitation. Il la prend et il s'en va. Je passerai sur le fait que l'étagère, d'ailleurs, je suis quasiment certain d'avoir vu exactement la même à Ikea. Donc autant dire que quand vous êtes en train de regarder une série qui est censée se passer dans un autre monde, dans un univers qui n'est pas le nôtre, et que vous voyez un meuble Ikea, bon bah autant vous dire que ça vous sort un peu du truc aussi. Et voilà, donc il ramène sa figurine à Ko, et Ko lui dit, bah voilà, super, je vais te rendre tes copains et libérer tous les gens que j'avais emprisonnés. Du coup, je vais rien bouffer, parce que bah c'est comme ça qu'il se nourrit, lui, il se nourrit des gens. Donc déjà, bah voilà, il lui rend sa figurine,
figurine et il est content, du coup il libère tout le monde. Ok. Super. Alors pour info, Ko, c'est un esprit maléfique, hein. Donc c'est censé être un peu le mal incarné. Normalement, si tu lui rends sa figurine, je sais toujours pas pourquoi c'est important ce truc-là, mais très bien, et bah du coup, il peut très bien te la faire à l'envers. Logiquement, c'est dans sa nature d'être méchant, hein. C'est un esprit maléfique, hein. Donc normalement, logiquement, ce qui aurait dû se passer, c'est qu'ils disent « Ah, merci l'avatar, maintenant on va te faire foutre, dégage !» Mais non, il lui rend non seulement ses deux potes, mais il libère aussi tout le monde, tout le village. Paye ton esprit maléfique, qui du coup va se retrouver à rien bouffer, parce qu'il avait capturé plein de gens pour les manger, et là maintenant il va rien bouffer. Super, il va peut-être mourir, hein. Il s'est sacrifié, parce qu'on lui a rendu un Warhammer. Voilà, il est super content. Voilà, donc ça c'était le truc méga chiant. Vraiment, l'épisode 5 et l'épisode 6, je vous jure, j'étais en train de bouillir devant mon truc. Pour moi, c'était à peu près la même sensation que quand j'ai regardé l'adaptation Netflix de Death Note. Je vous jure, Death Note, l'adaptation Netflix, si vous l'avez vu, normalement, vous avez été en colère quand c'est sorti. Voilà, donc ça, c'était pour vous expliquer les plus mauvais moments que j'ai passés. Maintenant, je vais passer un petit peu au moment plus agréable, à savoir ce que je vous ai dit, le tout dernier épisode, qui est la grosse bataille dans le Nord. Là, pour le coup, faut reconnaître que cette bataille-là, elle est à voir. Vraiment, pour moi, c'était un excellent moment. Je l'ai regardé, c'est l'épisode le plus long, en plus, forcément, c'est le dernier. Et vraiment, ça, c'est vraiment un vrai bon épisode de série sur Avatar. Vous avez des plans qui sont super stylés. À un moment donné, il y en a un qui m'est vraiment resté en tête, où vous avez un espèce de plan séquence où il y a des soldats qui sont sur la muraille, vous voyez plein de boules de feu qui arrivent, puis la caméra se tourne, et puis brrr, vous voyez toutes les boules de feu qui s'écrasent. Au premier plan, comme au dernier plan, vous voyez le mec qui tombe, et la caméra qui le suit, comme ça, dans sa chute. C'est vraiment des méga plans, et là, par contre, je me suis dit, mais pourquoi toute la série, elle est pas comme ça? C'est super bien, cet épisode. Cet épisode-là, il justifie toute la série, mais par contre, faut attendre le dernier épisode pour que ce soit vraiment méga cool. Là, tu sens qu'ils ont mis le paquet sur la bataille, parce que même la bataille en elle-même, elle dure vraiment longtemps. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que ça vaut une bataille du Seigneur des Anneaux, faut pas déconner non plus, mais par contre, vraiment, elle est impressionnante. Il y a des plans qui sont impressionnants, il y a vraiment des effets qui sont très bien faits. Même quand à la fin, Aang fait fusion, on va dire, avec l'esprit de l'eau, et qui se transforme en espèce d'énorme créature d'eau. La créature d'eau, c'est un espèce de gros Godzilla, en fait, qui fait à peu près le même bruit que Godzilla, d'ailleurs, ça m'a un peu fait sourire, de flotte, et il détruit tous les bateaux, etc. C'est méga bien fait, c'est méga impressionnant. Là, par contre, franchement, vous passez un vrai bon moment sur cet épisode. Donc, globalement, la série, comme je l'ai dit dans la partie non-spoil, vraiment, j'ai passé un très bon moment. Je sais pas ce que vous en aurez pensé, j'espère que vous allez me dire un petit peu si vous l'avez vu dans les commentaires. Essayez de pas spoiler pour au cas où les gens, s'ils lisent et qu'ils ont pas envie d'être spoilés, s'ils lisent les commentaires, bah essayez de pas spoiler ou de prévenir avec un bandeau spoil si jamais vous avez l'intention de raconter un truc qui spoil. En tout cas, je suis quand même vachement content qu'elle ait du succès parce que je me dis que pour la saison 2, du coup, bah elle va sortir et mine de rien, j'ai quand même envie de voir la suite. J'ai pas forcément prévu de la re-regarder plus tard. Peut-être que d'ici un an, je sais pas quand est-ce qu'ils sortiront la saison 2, mais je me re-regarderai à nouveau la saison 1. Mais j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire quand même parce que c'était pas du tout un mauvais moment. Ça reste quand même une production qui est assez qualitative. Il y a quelques moments qui m'ont un peu énervé, quelques moments où je me suis dit mais pourquoi ils ont fait ça? Mais c'était quand même assez ponctuel. Il y a juste les deux gros épisodes 5 et 6 là où là vraiment j'en pouvais plus. Mais sinon le reste de la série est quand même très correct, c'est quand même très sympa, les thématiques qui sont abordées sont quand même assez fidèles. Ah si, il y a encore un autre truc, bon, je vais repartir un peu dans le négatif, mais l'autre truc qui m'a dérangé, pareil, c'est que Aang, c'est très important qu'il apprenne la maîtrise des 4 éléments. Katara trouve un parchemin, comme dans la série de base, pour lui permettre d'apprendre des mouvements sur la maîtrise de l'eau, et Aang, de toute la saison 1, ne fait rien du tout pour apprendre à maîtriser l'eau. Même quand il est dans le pôle Nord, où il dit « Ouais, je suis venu pour apprendre la maîtrise de l'eau », au final, il apprend pas la maîtrise de l'eau. Voilà. Normalement, cette saison-là est censée lui apprendre la maîtrise de l'eau, et à la fin, il l'a même pas essayé encore. Donc voilà, on se demande pourquoi il a pas essayé quand Katara s'entraînait, pourquoi il l'a pas fait avec elle. Il est venu, il lui a donné des conseils, il lui a fait « Oh, pour apprendre la maîtrise de l'eau, tu devrais faire ça. » Mais trou du cul, tu la maîtrises pas, l'eau, qu'est-ce que tu viens m'emmerder? Voilà, il y a quand même plein de trucs qui déconnent, et beaucoup de trucs qui tournent autour de Aang, mais bon bref, j'en ai déjà longuement parlé, donc je vais mettre un terme à la vidéo à partir de maintenant. Vous avez à peu près mon avis, je suis sûr qu'il y a quelques autres trucs que j'ai pas dit, mais globalement, je vous ai donné mon avis sur la série, je l'ai quand même bien aimée, encore une fois. Elle mérite quand même un petit peu le détour, et sur ces bonnes paroles, je vais vous dire à la prochaine, je vous fais des gros bisous, c'était Xio, et merci d'avoir regardé la vidéo.